Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Fabrizio Del Molino. Bonjour Fabrizio. Bonjour Isabelle. Alors écoute, on va faire le jeu des questions-réponses. Donc aujourd'hui, c'est ton interview. Donc je rappelle que tu es le gérant de SPC. SPC, c'est une société qui a été créée en 1965. Voilà, qui a pignon sur rue, que toi tu as repris en 2010, donc tu es aux commandes et gérant de cette belle entreprise depuis 2010. Donc c'était au départ une petite entreprise, on va dire de quartier, hein, entreprise de plomberie de proximité. Et puis au fil des décennies, bah, c'est devenu un acteur important en matière de plomberie, de couverture et d'assainissement. Tu es situé dans le 12e arrondissement à Paris. Et ta spécialité, hein, on peut le dire, c'est de travailler, on va dire presque à 90%, 100%, avec les syndics de copropriété dans les immeubles en copropriété, donc un sujet que tu connais bien. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ensemble certains aspects de ton métier et notamment les travaux sur les parties communes, hein. C'est un sujet très important et de quelle façon tu interviens pour agir rapidement, intervenir rapidement pour des réparations. Et donc ma première question, alors bien sûr tu peux rajouter des choses hein, si tu le souhaites en préambule. Hein, j'ai peut-être pas tout dit et notamment ce que j'ai pas dit, c'est que tu as changé d'adresse récemment. Tu es toujours dans le 12e, mais donc tu peux nous rappeler tout ça et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Voilà, petit préambule avant d'attaquer. Oui, tout à fait. En fait, comme tu l'as si bien dit, SPC, c'est une entreprise de quartier à l'origine, donc qui a été créée en 65. Et puis au fil du temps, elle a grandi. Au fil des dirigeants qui sont succédés, elle a grandi. Elle a commencé à travailler avec les syndics de copropriété, ça fait maintenant 30 ans. Et depuis 30 ans, nous sommes installés dans le 12e. Alors avant, nous étions au 39 de l'avenue du Général Michel Bizot, et depuis le 1er janvier, nous sommes passés au 66. Donc on a déménagé, mais pas loin. On y est même allé à pied, si tu veux. Donc les cartons dans la rue, voilà. Mais on est toujours dans le 12e, toujours la même équipe, plomberie, couverture, et comme tu l'as si bien dit, 90% de nos clientèles, c'est surtout des syndics de copropriété. Alors, donc on va essayer de passer quelques messages aujourd'hui, hein, c'est aussi le but de cette interview. Bon, ta vision hein, au niveau des interventions en plomberie dans les immeubles, c'est d'abord et avant tout d'adopter une approche globale. Hein. Les travaux de plomberie, bon, on sait comment ça se passe. En général, vous êtes appelé en urgence, dans la panique, une fois que tout est inondé. Comment on peut éviter ça, hein, surtout quand ça se passe dans les parties communes. Donc ça concerne tout le monde, hein, tous les occupants, tous les résidents. Comment on peut faire pour éviter justement d'intervenir au coup par coup? Alors, généralement, intervenir au coup par coup, c'est vrai que, comme tu l'as dit, on intervient et déjà, il y a un dégât des eaux, il y a une fuite qui s'est déclarée, qui s'est déclenchée. Donc, ça peut être une fuite soit sur colonne montante, soit sur une descente d'eau usée, pour X raisons. Ça peut être un engorgement parce que la canalisation est vieillissante et qu'à l'intérieur, le diamètre s'est réduit. Donc, maintenant, voilà, il y a des engorgements à répétition et ça refoule. Ou ça peut être une colonne montante qui fuit, une colonne montante en plomb ou en galva ou même en cuivre, hein, qui commence à fuir. Le problème, c'est que généralement, on fait du coup par coup. C'est-à-dire que on nous demande d'intervenir pour réparer la fuite. Généralement, on colmate. Et ensuite, on propose un devis pour faire une réparation, on va dire, un peu plus importante. Le problème, c'est que techniquement, les réseaux de plomberie, ils vieillissent un peu de façon homogène. C'est-à-dire que si tu répares un seul point, ça peut fragiliser tout le reste. Mhm. Donc, généralement, tu reviens dans l'immeuble, tu sais que tu vas revenir dans l'immeuble, alors peut-être pas le lendemain, mais Mhm. quelques semaines ou quelques mois après, alors que tu as fait une réparation. Donc, les gens, souvent, ils comprennent pas trop. Ils disent, ah, mais oui, mais ils sont intervenus au mois de mai et ça fuit encore. Et généralement, c'est pas la même fuite et c'est pas au même endroit. Mais c'est la même colonne. Donc,
C'est pour ça qu'on privilégie, quand on arrive sur une intervention, on regarde l'état de la canalisation, que ce soit une descente ou une colonne montante. On fait un premier devis justement pour supprimer cette fuite-là. Et ensuite, on va quand même prévenir le syndic que des travaux plus importants doivent être quand même réalisés. Oui, alors tu as souligné un point, même plusieurs, hein, qui sont très importants. Bon, bien sûr, les risques techniques, c'est que on fait du colmatage, hein, donc sur le moment, évidemment, on va réparer, mais ça règle pas la problématique plus globale. Donc, on est obligé de revenir et ça fait des interventions successives. Et puis, ça a un coût financier aussi, parce que au final, revenir X fois pour toujours la même fuite qui est toujours pas réparée au final, ça coûte plus cher que de faire une intervention, de regarder tout ce qui va pas, régler ça une fois pour toutes et être tranquille. Donc il y a quand même cet aspect aussi qu'il faut prendre en ligne de compte, quoi. À un moment donné, quand on voit que ça revient régulièrement, faut peut-être se poser la question. Tout à fait. Je pense qu'il y a un moment donné où quand une copropriété prend les factures d'intervention sur une seule canalisation sur 2 ans et qu'on s'aperçoit qu'on est intervenu 3, 4 fois et que ça a coûté à chaque fois 500, 600 euros, 700 euros et que ça coûte au général 3000 euros pour 5 interventions, 3000 euros. Alors, c'est pas forcément le budget pour le remplacement global, mais c'est aussi peut-être le 3/4 et on partait sur une colonne montante neuve. Exactement. Donc, en fait, il est là le problème, c'est-à-dire que faire au coup par coup, j'entends bien, c'est-à-dire qu'on supprime l'urgence du moment, mais ce qui est important de savoir, c'est que quand on arrive dans un immeuble où il y a déjà un peu d'ancienneté, le coup par coup, il peut être beaucoup plus important que le global. Exactement. Donc, alors évidemment, donc c'est pas toujours facile de repérer l'usure en amont, justement, pour prévenir les problèmes, donc essayer de devancer un petit peu les difficultés. Comment on peut alors c'est ton métier, hein, Fabrizio, bien sûr. C'est pour ça que je te pose la question à toi. Comment on peut déceler les premiers signes un peu avant-coureurs qui doivent alerter le syndic ou le conseil syndical d'ailleurs, hein, qui est aussi qui doit veiller aussi au grain, donc sur la nécessité donc de rénover les installations. Les premiers signes, c'est les fuites à répétition. D'accord. Quand on commence à avoir des fuites à répétition sur une même colonne descente, là, il faut quand même se poser des questions de savoir si cette colonne-là, cette canalisation-là n'est pas en train de se fragiliser. Ensuite, les signes avant-coureurs, je dirais, on les a pas vraiment, sauf au moment, à l'instant T où ça fuit. Mais les signes avant-coureurs, ça peut être aussi des signes d'infiltration. Parfois, on est dans notre cuisine, on se fait notre café, on a la tête qui regarde ailleurs, et puis on dit, tiens, cette tache-là, elle vient d'apparaître au plafond, au mur. Tiens, qu'est-ce que c'est? On va pas forcément regarder sous notre évier. Voilà, mais il y a parfois des moments où ça aussi, ça peut être des signes avant-coureurs, d'avoir des taches qui arrivent, des petites cloques qui arrivent par parcimonie sur les murs, plafonds. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est dans un immeuble parisien qui a déjà un certain nombre d'années, et que si on reprend l'historique de l'immeuble, on s'aperçoit que certaines colonnes, elles n'ont pas été faites, il faut commencer à faire un diagnostic et dire, l'immeuble a déjà 40, 50, 60 ans, les canalisations datent de ce moment-là et de la construction de l'immeuble, il va peut-être falloir se pencher dessus, peut-être faire un audit des descentes, des colonnes montantes et voir dans quel état elles sont. Et peut-être, créer un plan d'intervention, on va dire, sur plusieurs années, pour justement soulager les travaux de rénovation. Alors justement, c'était un peu l'objet de ma question suivante, hein. Donc, alors on appelle SPC et SPC intervient. Il y a un accompagnement, Donc on l'a un peu dit au tout début, mais il va falloir faire un diagnostic, il va falloir planifier les interventions, réaliser les travaux. Donc comment ça se met en place? Est-ce que il y a une relation aussi peut-être de conseil avec le syndic ou avec le conseil syndical qu'on connaît un petit peu. Comment ça se met en place?
Mais d'abord, il faut savoir que quand on alerte un petit peu sur les canalisations vétustes d'un immeuble, comme ça nous arrive de temps en temps, on alerte d'abord le syndic de copropriété, qui lui déjà va passer le message au conseil syndical. Ensuite, il y a deux solutions. Soit il donne suite et à ce moment-là, le projet s'enclenche, ou soit ils disent oui, d'accord, mais on a d'autres choses de prévues et on va pas donner suite tout de suite. Très bien, je peux l'entendre. Si le projet est mis en place et qu'ils disent ok, bon, qu'est-ce que vous comptez faire? Donc déjà, on leur dit il faut rentrer dans l'immeuble, faire un audit. Donc il y a un premier devis qui est fait pour le passage dans l'immeuble, visiter tout ce qui est partie commune, partie privative, vérifier dans quel état sont les canalisations communes. Suite à ça, donc on fait un rapport. Il y a peut-être des étages où des canalisations ont été changées, qui n'ont pas besoin d'être remplacées. Et puis, il y a peut-être des traversées qui ont été faites. Enfin bon, bref, tout ça, c'est un audit que nous réalisons. Nous analysons la situation, nous réalisons l'audit. Et ensuite, nous établissons un devis en fonction de ce que nous voyons. C'est-à-dire aussi bien sur les descentes que sur les colonnes montantes. Évidemment, ça c'est important de le signaler, hein, parce que c'est un devis sur ce qu'on peut voir, mais on ne peut pas tout voir. On peut pas tout voir, c'est-à-dire que donc, quand on commence à faire un trou, à essayer de rentrer un peu dans le sujet, etc., ben on va peut-être découvrir autre chose au final. Oui, pire que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu le sais, comme dans tous les appartements parisiens, les gens, quand ils arrivent, ils font des travaux, des beaux travaux de rénovation, donc ils font des belles cuisines équipées ou des belles salles de bain avec des beaux coffrages pour cacher tous les tuyaux qui ne sont pas beaux. Malheureusement, quand c'est comme ça, même pour nous professionnels, c'est très difficile de voir dans quel état sont les canalisations. Alors là, la plupart du temps, ils nous disent bah oui, mais vous pouvez faire une inspection vidéo. Oui, mais l'inspection vidéo va juste démontrer ce qui se passe à l'intérieur, pas forcément à l'extérieur. Et puis, même ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas non plus, on va dire, l'image que peut renvoyer une canalisation si elle est en bonne ou en mauvaise santé. Donc, tout ça fait que nous, on va établir le devis par rapport à ce qu'on peut voir et ce qui est visible. Le devis va être établi d'une façon très claire, c'est-à-dire que pour nous, il a toujours été très clair que les canalisations communes doivent rester libres, accessibles et visitables. Alors ça, c'est très important aussi de le souligner. Quand vous faites des travaux chez vous de rénovation, hein, bien sûr, en cuisine, en salle de bain, enfin au point d'eau, hein, en général, il y a des emplacements qui sont spécifiques pour avoir accès au robinet, pour avoir accès aux canalisations. Donc ça doit pouvoir être démontable, en tout cas pas fixé en dur, mais ça doit pouvoir se déplacer, s'ouvrir. Donc les trappes doivent pouvoir s'ouvrir pour justement avoir accès en cas de besoin d'intervention. Donc c'est vrai qu'on voit souvent le cas, hein, ça n'a pas été prévu. Et là, on est obligé de casser, on est obligé de dégrader, et c'est bien sûr aux frais du copropriétaire, hein, parce que bon voilà, c'est à lui de faire ce qu'il faut. Donc exactement. Ça, c'est toujours très désagréable, hein, on le sait. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on met en avant que les parties communes doivent rester libres et accessibles. Ça, on le met en avant. Et quand on a un devis à faire où justement, il y a parfois des coffrages à démonter ou des choses à démonter on dit au copropriétaire, écoutez, cette partie est privative. Soit vous connaissez un entrepreneur qui peut le faire. Donc, il démonte avant notre passage et puis il remonte une fois qu'on est passé. Soit on peut vous proposer un devis, mais à titre privatif. Ce n'est pas à la copropriété de supporter vos aménagements intérieurs. Voilà, vous avez voulu faire des aménagements, vous avez voulu embellir votre logement, mais ce n'est pas à la copropriété de supporter vos travaux privatifs. Donc ça, c'est une première chose. Nos devis sont assez détaillés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes premiers patrons disaient quand tu établis un devis, il faut que la personne qui le lise sache impérativement ce que tu vas faire et comprenne où tu vas intervenir, sur quoi, comment et de quelle façon et ce que tu vas changer. Donc nous, c'est vrai que chez SPC, on a cet avantage-là d'avoir un devis qui est très détaillé. C'est-à-dire qu'on arrive, on leur dit, voilà, on arrive, on met des protections, enfin bon, bref, on explique tout le détail de l'intervention, que ce soit pour une colonne montante ou une descente. Et ensuite, c'est au conseil syndical de voir ce que vraiment ils veulent faire
soit petit bout par petit bout, c'est-à-dire colonne par colonne, soit ils disent bah écoutez oui on avait voté tous les travaux, on a un peu de budget donc on peut tout faire comme ça on est tranquille. Donc c'est vraiment le conseil syndical et le syndic qui prendront la décision. Et si jamais le budget n'est pas assez conséquent et qu'ils n'arrivent pas à vraiment tout faire, on les conseille sur les parties qui sont les plus urgentes à faire. Généralement, ce sont plus les descentes, parce que ce sont des canalisations qui vraiment sont vieilles, qui sont très sollicitées. Généralement, c'est elles qu'il faut changer en premier. Et après, si les colonnes montantes peuvent rester encore derrière 1, 2, voire 3 ans, ça peut être fait un peu plus tard. D'accord. Alors peut-être pour être un peu plus bon, là on a donné beaucoup d'exemples, mais peut-être un exemple récent d'une intervention dans une copropriété qui a évité un gros désordre. Ouais. Ça donne toujours une idée et puis ça permet de se projeter, hein. Alors oui. Alors déjà sur un immeuble parisien, on est intervenu récemment. Ils ont fait, on intervenait très très récemment en fait. Ouais. Cet immeuble et bon, il y avait plusieurs bâtiments et il y avait toujours des parties qui étaient soit en cuivre, soit en plomb, soit en PVC. C'est-à-dire qu'au fil du temps, les copropriétaires ont changé, ils avaient plus ou moins d'argent d'investir pour ces travaux-là. Donc il y avait des réparations qui avaient été faites, parcimonie, par-ci, par-là. Donc il y a un moment donné où on a pris le taureau par les cornes et on a dit au syndic, là c'est plus possible. Là il va falloir faire quelque chose de plus sérieux parce que les colonnes, on peut pas non plus les remplacer à gauche, à droite, par-ci, par-là. Et surtout qu'ils avaient subi, je sais pas, 2, 3 ou 4 gros dégâts des eaux. Mhm. Donc avec des colonnes montantes qui avaient éclaté en pleine nuit, donc ça peut être assez dangereux. Donc du coup, ils ont fait un plan où ils ont dit, bah écoutez, cette année on va faire le bâtiment A, ensuite on va passer au bâtiment B, au bâtiment C. Ce sont des travaux qui ont duré 3 ans. Aujourd'hui, les colonnes montantes, elles sont faites à neuf. Ils sont contents comme tout. Tout est étiqueté, les vannes de pied de colonne sont étiquetées, tout fonctionne à merveille. Voilà, ça s'est passé super bien. Bon. Donc, mais il aura fallu un petit peu de temps quand même. La prise de conscience a été un peu longue. Donc, si on peut éviter vous pouvez peut-être éviter ça. Et parce que vous allez y arriver à un moment donné, hein, ça c'est clair. Donc, plutôt que d'attendre et puis faire ça sur plusieurs années en essayant tant bien que mal de rafistoler, regardez ça avec votre syndic, faites un audit de l'installation et puis planifiez ça. Oui, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Effectivement, quand c'est des grands ensembles comme ça, évidemment, on est obligé de faire bâtiment par bâtiment. On ne peut pas faire la moitié du bâtiment non plus, hein. Non, on peut pas faire la moitié du bâtiment, mais c'est vrai qu'on peut faire un côté, puis après l'autre. Et puis quelque part, ça valorise un bien, hein. C'est quand on essaye, il y a des propriétaires qui veulent vendre un bien immobilier, un appartement. Quand ils font visiter, ils disent écoutez, là les colonnes sont neuves, elles ont été remplacées récemment, il n'y a plus à revenir dessus. Déjà ça montre que l'immeuble est entretenu et que les gens font ce qu'il y a à faire. Juste un aparté, oui. Tu me disais si j'avais un exemple, j'ai encore un autre exemple. Allons-y alors, allez, les exemples ne manquent pas. Qui m'a fait un peu bondir la semaine dernière parce que c'est un client justement avec qui je travaille beaucoup et qui m'a fait cette remarque où j'ai bondi. Je lui avais établi un devis pour remplacer une descente sur 2 étages, donc une descente très vieillissante qui date de la construction de l'immeuble. Bon, il m'a dit, écoute, on n'a pas ce budget-là, est-ce que éventuellement on peut réduire quelque chose? J'ai dit, réduire, oui, mais alors on fait que la tige du rez-de-chaussée, et puis par la suite, on verra au premier étage, mais il y a de fortes chances qu'on y retourne dans 2-3 mois parce qu'elle est vraiment en très mauvais état. Et je lui dis, mais quel budget as-tu? Donc il m'a pas dit, mais il m'a dit, oui, mais ils ont voté quand même de gros travaux. Et là, ils sont un peu à sec. Ce que je peux comprendre. Mais ils avaient voté des travaux de rénovation de cage d'escalier. Oh. Donc, l'erreur. Je lui ai dit, là, je lui ai dit, non, j'ai dit, là, il y a des priorités quand même. Avant de peindre une cage d'escalier, de la rondelle, il y a quand même des priorités plus techniques. Et ça m'a fait bondir. Donc c'est vraiment. Ah oui, non, c'est clair. Mais alors là, c'est toujours pareil. Ouais. On va faire des travaux d'aménagement, d'amélioration sur des parties communes qu'on emprunte, qu'on voit.
qu'on veut agréables, dans les halls d'entrée, dans les cages d'escalier, etc. Parce que ça, tout le monde en profite. Mais tout ce qui se voit pas, hein, ça c'est pas nouveau. Tout ce qui est enterré, les réseaux, les tuyaux, tout le reste, ça on le voit pas, on sait pas comment ça se comporte. On veut pas le voir non plus. On veut pas le voir. Et on s'en préoccupe absolument pas. Donc ça c'est vraiment ça c'est le comble du comble, hein, on va dire. Hein. Ça c'est vraiment là l'erreur à ne pas commettre, vraiment. Parce qu'après qu'est-ce qui va se passer? Bah on le sait, hein. Bon, et on va faire les travaux à minima, ça va pas tenir très longtemps. Et puis on va avoir des parties communes qui vont être détériorées et il faudra tout recommencer. Alors bon, c'est comme s'ils n'ont pas beaucoup d'argent et ils ont un budget un peu serré, voilà, ils auront forcément pas envie de recommencer dans 1 an ou 2 ans. C'est ça. Donc il faut, oui, c'est vrai qu'il y a une stratégie quand même des travaux et de priorisation des travaux. Hein, ça, on le dit, on le répète. Oui, on le répète, on le met en avant. Même à mes clients, je leur dis, écoutez, mettez en avant plus les aspects techniques, les travaux techniques en priorité, parce que ce sont des travaux qui peuvent coûter cher. Oui, parce que l'embellissement, on peut attendre un peu. Hein. L'embellissement peut attendre, mais c'est vrai que les travaux techniques sont plus importants. Les travaux techniques, quand vous les faites, généralement, vous êtes reparti pour 50, 60 ans. Même plus parfois. Ouais. Les travaux d'embellissement, oui, enfin c'est important aussi d'entretenir une belle cage d'escalier, un hall d'immeuble, mais quelque part, si la cage d'escalier vous la refaites en janvier et que en décembre elle est toute dégradée parce que vous avez une grosse fuite sur une colonne montante, voilà, vous avez plus que les yeux pour plus mettre. Je dirais même plus, avant de faire ces travaux d'embellissement, si c'est à l'ordre du jour et que vous souhaitez les faire. Posez-vous la question de l'état de vos réseaux et de vos tuyaux. Oui, posez-vous la question. Voilà. Ouais. Et s'il y a besoin de faire quelque chose, faites-le avant de vous lancer dans ces travaux-là. Je pense que c'est plus judicieux et on évitera les galères qu'on connaît. Je pense, Fabricio, qu'on a fait le tour de la question pour le coup là. Hein. On est bien là. Un petit mot de la fin, un petit mot pour conclure. Bon. Les travaux techniques en priorité. Les travaux techniques en priorité. Et si vous recherchez une entreprise experte en la matière, qui peut se déplacer, qui connaît parfaitement le sujet des immeubles en copropriété, qui a une expérience longue de plusieurs décennies, voilà. N'hésitez pas, voilà, hein, vous avez SPC, on mettra les coordonnées, adresse du lien et contactez-les, ils sont réactifs. Et on est ouvert en été. Donc en tout l'été plus, on est ouvert. Donc, parce que les problèmes d'eau, hein, les fuites, etc. Ça s'arrête pas, hein. Ça prend pas de vacances. Ça ne part pas en vacances, c'est toujours là. Donc en plus, voilà, si vous êtes embêté en période estivale où tout le monde est en congé, vous essayez d'appeler les uns les autres, personne ne répond, il y a un endroit où ça répondra. En tout cas, ça on le sait. Ça, hein, c'est bon. SPC sera là pour répondre à vos besoins. Donc, Fabrizio, merci pour tous ces renseignements, ces conseils. Bons conseils à suivre. Et puis, on ne manquera pas de se retrouver tout au long de l'année dans les pages de monimmeuble.com et suivre l'actualité de SPC. Donc, on se dit à bientôt. À bientôt, Isabelle. À bientôt. Au revoir. Au revoir.